Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Nous sommes très heureux de passer à la parole de Dieu et de partager ensemble ce que Dieu veut nous dire ce matin dans le nom de Jésus. Est-ce que vos cœurs sont prêts? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est un bon Dieu, n'est-ce pas? Vous savez, Dieu ne prend jamais rien de nos vies. Il donne. Il n'est pas venu prendre notre liberté. Il n'est pas venu prendre les choses que nous aimons. Dieu donne. Il est un donateur. Il n'est pas un preneur. Alléluia. Et la Bible dit qu'il donne de bonnes choses à ses enfants. Que si nous sommes capables d'être des bons parents, aussi méchants nous puissions être, et que nous sommes capables de donner néanmoins de bonnes choses à nos enfants, notre Père Céleste, qui est un véritable Père, amen, combien à plus forte raison lui est capable de nous donner vraiment de bonnes choses. Et il disait cela en parlant du Saint-Esprit. Et ce matin, nous allons parler du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est vraiment la puissance de nos vies. Alors Dieu merci pour le ministère du Père qui a été dans l'Ancien Testament. Dieu merci pour le ministère du Fils qui a été dans les évangiles, mais maintenant nous sommes dans les Actes des Apôtres, dans le dernier chapitre du monde et de l'humanité jusqu'au retour de Jésus. Et maintenant nous sommes dans la dimension du Saint-Esprit et nous avons besoin de connaître le Saint-Esprit, d'être connectés au Saint-Esprit pour voir véritablement la gloire de Dieu dans notre vie. Alors ce matin, je veux vous parler de quelque chose de très important. Je veux vous parler des dons spirituels. Alléluia. Amen. Et le titre de mon message ce matin s'appelle « Avance en pleine eau ». Et vous allez comprendre dans quelques instants ce que le Saint-Esprit est en train de dire à l'Église. Et vous savez, je voulais faire un petit live Facebook vendredi ou samedi, comme je suis en train de les faire dans ma voiture, parce que c'est à ce moment-là que je trouve le temps d'être tranquille et de penser à l'Église, de penser aux gens qui nous suivent sur YouTube, sur Internet. Et je voulais faire un petit live et je voulais simplement encourager les gens. Vous savez, lorsque les gens regardent une série, enfin moi, pour ma part, j'ai jamais vu de série, mais on est dans la génération où les gens regardent des séries, ils veulent jamais louper un épisode, vrai ou faux? Ok, s'ils loupent un épisode, vraiment, ils ont perdu leur vie, quoi. Ils savent pas ce qui se passe. Il faut qu'ils retrouvent cet épisode, d'accord? Mais vous savez, ça, c'est les séries sur Canal ou sur autre chose. Mais le Saint-Esprit, lui aussi, il a ses séries. Amen. Et il veut pas que tu loupes un épisode, parce que si tu loupes un épisode, tu passes à côté d'une démarche dans laquelle Dieu t'amène pour t'amener plus haut. Et donc, je pense vraiment, vous savez, Dieu a une façon de faire et il veut ajouter dans nos vies. Et puis, il ajoute petit à petit. La Bible dit verset sur verset, précepte sur précepte. C'est comme ça que Dieu bâtit dans nos vies. Il nous donne pas tout d'un jour. Nous recevons pas toute la connaissance et toute la révélation et toute l'onction un jour. Mais nous apprenons et nous recevons jour après jour. Et je dirais dimanche après dimanche, semaine après semaine. Donc, ne loupe pas un épisode de la série, parce que Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Donc, je veux vous parler des dons spirituels, parce que les dons spirituels, c'est vraiment la puissance de l'Église. Et nous devons être opérationnels, amen, dans la puissance que Dieu a donnée à l'Église aujourd'hui, c'est-à-dire les dons spirituels. Et ce qui est merveilleux, c'est que les dons spirituels, c'est vraiment des cadeaux de Dieu. C'est pas des choses qu'on mérite, amen. C'est des cadeaux que Dieu nous donne. Alléluia. Et ce sont des cadeaux qui vont vraiment nous donner de la révélation et de la force. On peut dire que les dons spirituels qui sont vraiment dans toute la Bible et particulièrement, bien sûr, à partir des Actes des Apôtres, même si on sait que Jésus a absolument fonctionné dans les dons spirituels, il était
totalement homme et totalement Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit et revêtu de la puissance de l'Esprit. Donc tout ce qu'il a fait, Jésus, c'était par la puissance du Saint-Esprit. Il avait le discernement des choses, il savait ce qui se passait, il comprenait les choses. Mais il y a une explosion de dons spirituels, et on va le voir tout à l'heure, à partir des actes des apôtres. Et comme nous sommes aujourd'hui dans les actes des apôtres, ça nous parle, ça nous concerne. Et nous ne voulons pas écouter des groupements religieux qui diraient que les miracles sont pour hier, que le parler en langue c'est terminé et que les dons du Saint-Esprit n'existent pas. Parce que ça, c'est vraiment blesser Dieu, c'est vraiment offenser Dieu. Parce que Dieu est venu nous offrir des cadeaux. Je ne sais pas si on vous a déjà offert un cadeau, mais combien ce serait mal élevé que quelqu'un vienne vous offrir un cadeau et que vous le refusiez. Si nous refusons les cadeaux de Dieu, nous offensons Dieu parce que Dieu veut nous donner ces cadeaux. Et la bonne nouvelle, c'est que les cadeaux de Dieu sont bons. Amen. Ils sont extraordinaires. C'est un équipement qui vient du ciel pour te rendre puissant. Et tu en as besoin dans ta vie. On en a tous besoin. C'est pas juste réservé aux pasteurs, aux prophètes. C'est pour tout le corps de Christ, pour ceux qui viennent de naître de nouveau, pour ceux qui sont en Christ depuis 20 ans. Et nous avons besoin d'être rafraîchis par le Saint-Esprit parce que Dieu veut ajouter et il veut donner plus dans ta vie. Parfois, on se contente des circonstances bloquées. On met sur l'étagère des choses sur lesquelles on est devenu habitué. Alors qu'on a besoin de recevoir le discernement spirituel, on a besoin de recevoir de Dieu les clés pour que les choses changent. Parce que les choses peuvent changer lorsqu'on est en connexion, en communication avec le ciel. Alléluia. Amen. Donc les dons spirituels, c'est un équipement qui nous vient du ciel, c'est un revêtement spirituel qui nous est donné afin que nous ayons de la puissance, du discernement, de la clarté de jugement, que nous recevions les directions du ciel pour notre vie, que nous ayons de l'efficacité, amen, que nous puissions avoir une connaissance avant même que les situations se passent. Vous savez, Dieu nous donne une connaissance avancée. Dieu connaît les choses avant même qu'elles se passent. Dieu sait ce qui se fomente dans les ténèbres. Dieu connaît toutes ces choses. Donc, il nous donne cette connaissance en avance sur les circonstances. Amen. Les dons spirituels, c'est ce revêtement du ciel qui nous permet de reconnaître l'action des démons. Amen. De guérir les maladies, de débloquer les situations qui sont bloquées, de guérir les maladies, de libérer les esprits, d'avoir une puissance spirituelle et surnaturelle. Alléluia. Combien d'entre vous pensez que l'Église en a besoin? Combien d'entre vous pensez que vous en avez besoin? Vous dites, j'en ai besoin. Alléluia. Amen. On en a besoin. Et si on en a, je vais vous dire une chose, on en veut plus. Et vous savez, avec Dieu, c'est pas mal élevé de demander. C'est plutôt bien élevé de demander. Il y a des gens qui disent, oh mais vous savez, il y a des choses terribles qui se passent dans le monde. Et c'est vrai qu'il y a des choses terribles qui se passent dans le monde. Et ne serait-ce que cette semaine, et notamment on prie, et je sais que toute l'Église et tous les chrétiens du monde prient et doivent prier pour les terribles tremblements de terre qui se sont passés, la souffrance qu'il y a. Nous voyons que nous sommes dans les derniers temps et nous savons que Matthieu 24 nous dit que dans les derniers temps, il y aura, et notamment des tremblements de terre et ces choses qui sont terribles et nous devons prier. Amen. Mais il y a des gens qui pensent, vous savez, Dieu, il est trop occupé maintenant. Il y a toutes ces choses qui se passent dans ce pays-là et dans ce pays-là. Et qu'est-ce que je vais venir, moi, avec ma prière? Dieu est omnipotent, omniprésent et omniscient. Ne le mets pas dans une boîte. Dieu peut tout faire. Alléluia. Et il entend toutes les prières du monde entier. Et il répond à toutes les prières du monde entier. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, son bras l'accomplir. Dieu est Dieu, il est omniscient, il sait tout, omnipotent, il peut tout, omniprésent, présent partout. Alléluia. Donc, tu as le droit de demander à Dieu.
La Bible nous enseigne combien de fois Jésus a dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Croyez en Dieu, croyez en moi. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Il y a toutes ces paroles que Jésus nous a dit, sur lesquelles il nous a parlé de l'importance de demander à Dieu. Dieu n'est pas offensé que tu lui demandes les dons spirituels. Et je déclare dans le nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas demander à Dieu ses cadeaux pour toi. Parce que Dieu a des cadeaux pour toi. Alléluia. Et les dons spirituels, c'est des cadeaux du ciel. Vous savez, dans ma vie a été conduite par Dieu. Ma vie a été conduite par Dieu particulièrement à partir de l'âge de 18 ans. Mais même avant, ma vie a été conduite par Dieu. Mais quand il a fallu prendre des décisions, quand il a fallu me marier, quand il a fallu trouver mes études, quand il a fallu... Toutes les grandes décisions de ma vie sont venues par des dons de l'esprit. Par des dons spirituels, en action, en opération, une relation entre moi et le ciel et Dieu qui m'a guidée comme ça dans ma vie. Il y a des gens qui entrent dans le mariage, dans des décisions extrêmement importantes dans leur vie, sans entendre de Dieu. Mais Dieu est un Dieu de surnaturel. Alléluia. Il a des dons, les dons de l'esprit. Amen. Et les dons de l'esprit sont pour nous bénir, sont pour nous encourager, sont pour nous fortifier. Et sont aussi pour qu'on le serve. Parce que c'est pas que pour nous, c'est aussi pour les autres. Puis on va voir ça après. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Alléluia. Dis à ton voisin, avance en pleine eau. Et vous qui êtes dans votre maison, vous dites, j'avance en pleine eau. Alléluia. Amen. Donc la bonne nouvelle, mon ami, c'est que Dieu veut te donner c'est que Dieu veut te donner les dons spirituels. Les dons spirituels ne sont pas réservés à une catégorie de personnes, elles sont pour tout le monde. Il y a un verset qu'on va lire ensemble qui se trouve dans Hébreux 2, 4, et on va le lire sûrement ensemble dans les écrans. Il y a ce verset qui nous parle que les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit qui les distribue. Et vous savez, distribuer, c'est vraiment un mot qui me plaît, il distribue. Amen. Il donne généreusement. Alléluia. Vous savez, quand vous êtes à l'école, quand il y en a un qui amenait à la maternelle un paquet de bonbons, je peux vous assurer qu'il le distribuait pas. Il le gardait avec lui et puis il mangeait ses bonbons, ok? Mais Dieu n'est pas quelqu'un qui garde la puissance pour lui. Il veut pas garder la puissance pour lui. Il veut nous la donner. Amen. Donc il veut distribuer les dons spirituels. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec moi dans le fond? Alléluia. Est-ce que le fond reçoit aussi bien que le devant? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Hébreux 2.4, on y est. Il est écrit, Dieu appuyant, qu'est-ce que Dieu fait? Appuyant leur témoignage. Qu'est-ce qui va nous permettre d'appuyer notre témoignage? Il le dit par des signes, des prodiges, divers miracles, par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Alléluia. Donc, qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Il va distribuer les dons spirituels selon sa volonté. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin des dons du Saint-Esprit? Parce que ça va permettre de manifester un témoignage. C'est un témoignage. On n'est pas là juste pour nous. C'est pas juste moi, ma vie, mon mariage, ma famille. D'accord? C'est bien sûr la direction de Dieu pour ma vie, mais pourquoi la direction de Dieu pour ma vie? De sorte que ma vie soit utile pour Dieu, pour que je puisse atteindre ce monde qui a besoin de Jésus. Donc les dons spirituels, ils sont pour moi, mais ils sont pour le témoignage que nous avons besoin d'apporter dans ce monde. Alléluia. Et nous voulons imposer les mains aux malades et que les malades soient guéris. Nous voulons nous-mêmes guérir de nos maladies. Je vous remercie pour cet enthousiasme ce matin. Nous voulons guérir de nos maladies, nous voulons imposer les mains aux malades et qu'ils soient guéris. Nous voulons libérer les captifs. Et faire l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le christianisme est tourné vers les autres. Si mon christianisme est tourné vers moi
et juste l'église et les 4 murs ici, en fait, je dois questionner mon christianisme. Parce que le christianisme, il est vers les autres. Alors les gens disent, ah oui, mais pourquoi pas? Il faut que pasteur vienne dans mon travail. Il faut que pasteur vienne dans ce rendez-vous. Mais ni pasteur, ni personne d'autre, sinon toi. Alléluia. Dieu t'a donné la puissance à toi. Il a mis Jésus dans ton cœur à toi. Il a mis sa parole de foi en toi. Alléluia. Et il te donne l'équipement à toi pour que tu sois actif et puissant dans ton monde. Et il va témoigner et il va manifester son témoignage au travers de toi. Et ça, tu as besoin de le croire. Faisons attention de ne pas être cette église qui devient paresseuse, de cette église qui devient tournée vers elle-même, de cette église qui est tournée vers ses problèmes, parce qu'on en a tous des problèmes. Amen. Tu en as, j'en ai, nous en avons. Alléluia, il y en a de toutes les couleurs et de toutes les formes. Mais néanmoins, malgré les problèmes que l'on peut avoir, l'église de Jésus-Christ, elle est tournée vers le monde. Amen. Nous devrions faire une priorité dans nos vies d'imposer les mains aux gens tous les jours, de trouver des malades toutes les semaines et d'imposer les mains aux malades toutes les semaines, de croire en Dieu pour la délivrance des opprimés tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Alléluia. Comme des trophées que nous allons accrocher. Amen. Sur nos vies au nom de Jésus pour glorifier Dieu. Amen. Est-ce que ça vous parle ce matin? Je sais bien que bien souvent on aime bien recevoir une parole pour soi, que l'on veut savoir qu'est-ce que Dieu va nous donner à nous. Mais oui, mais Dieu pense au monde. Alléluia. Dieu pense aux autres. Dieu veut nous utiliser dans sa puissance pour le monde. Vous savez, tout ce qui reste enfermé, amen, tout ce qui reste enfermé, tout ce qui ne circule pas, ça devient comment? Ça devient stérile ou bien ça devient comme des eaux qui ne circulent pas. C'est quoi? C'est un étang. Il n'y a rien, il n'y a pas de vie, c'est la mort dedans. D'accord? Donc tout doit couler. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu te donne, tu dois le donner aux autres. Alléluia. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Et ce que nous avons, c'est Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, les dons spirituels, c'est important. Amen. Et je vais vous lire ce même verset dans la version Semeur qui dit « Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien. » C'est pas beau ça? Amen. Dieu a authentifié son témoignage en y ajoutant le sien, c'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux. Donc, qu'est-ce que Dieu accomplit? Il accomplit des quoi? Signes miraculeux. Amen. Actes extraordinaires et manifestations diverses de sa puissance. Et en accordant à ses témoins, selon sa propre volonté, de recevoir chacun sa juste part par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc c'est le Saint-Esprit qui donne. Il donne à chacun pour qu'il puisse attester notre témoignage. Voilà ce que Dieu veut faire. Est-ce que quelqu'un le veut ce matin? Est-ce que vous voulez plus de puissance ce matin? Est-ce que vous voulez plus du Saint-Esprit ce matin? Alors j'aimerais qu'on tourne ensemble dans Luc 5. Est-ce que vous connaissez Luc 5? Je vous trouve pas bavard aujourd'hui. Je sais pas, on vous a endormi ou bien? Ok. Luc 5. Alléluia. Ça vous rappelle quelque chose, Luc 5? Ça vous rappelle quoi? On était la semaine dernière dans Luc 5. Ok, on va le lire à partir du verset 1. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu vraiment a quelque chose à nous dire. Et il a commencé la semaine dernière. Et vous savez, la semaine dernière, je vous ai parlé du Tchad. Et comment j'ai reçu finalement ce passage. Et je crois que cette personne reçoit elle aussi la révélation dans le nom de Jésus. Ok? Donc c'est simplement pour rafraîchir votre mémoire. Donc dans Luc 5, il est écrit au verset 1, « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où des pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui est à Simon
Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Ah ah, faites-moi un sourire. Ok, on sait de quoi on parle, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a demandé? Ah, est-ce que vous avez commencé cette semaine à vous éloigner un peu de terre? Ah, mais c'est pas fini. Donc, il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau. Avance en pleine eau. » Amen. Et jette ton filet pour pêcher. Et Simon lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et on sait ce qui s'est passé. Alléluia. Donc on a un homme qui s'appelle Pierre. Pierre, il a travaillé toute la nuit. Et en fait, il est là le matin. Il est là au bord du rivage. Et puis il est en train de nettoyer ce filet-là, dans lequel il n'y a que des algues et il n'y a que des coquillages. Pourtant, il a travaillé toute la nuit, Pierre. Lui et tous les gars, ils ont travaillé toute la nuit. Puis dans ce filet, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a que des algues. Il n'y a que des coquillages. Il n'y a que des cochonneries à enlever. Mais il n'y a rien de bon. Et vous savez, ça représente le monde sans Jésus. Le monde sans Jésus, il travaille dur. Vous savez, les gens travaillent dur pour finalement pas grand-chose. Dans leur filet, il n'y a rien d'intéressant. Parce que sans Jésus, en fait, ta vie est vide. Tout ce que tu fais, c'est creux. Parce que travailler pour l'argent, ça ne rassasie pas, ça ne satisfait pas. Et donc, finalement, il n'y a pas beaucoup de sens. Et Pierre, il était là, et je suis sûre qu'il était mécontent, il était frustré, il était là en train de nettoyer son filet, il n'y avait rien là-dedans que des algues et des coquillages. Dieu veut pas que ta vie soit comme ça. Alors, la chose merveilleuse, donc ça représente le monde, ok? La chose merveilleuse, c'est que Jésus arrive. Et Jésus arrive pour tout le monde. Jésus se présente dans la vie de tout le monde. Il vient, il se présente devant Pierre sur ce rivage. Pierre, il est là, sûrement en train de râler dans son filet, pas content, fatigué. Et puis il dit à Pierre, « Pierre, est-ce que je peux monter dans ta barque ?» Et c'est cette même parole qu'il nous adresse aussi aujourd'hui. Il nous l'a adressée, pour certains, il y a longtemps de cela. Et gloire à Dieu, il est déjà dans notre barque. Mais vous savez, il vient vers la vie de chacun et puis il nous laisse le choix. Il n'oblige pas d'entrer dans notre barque. Il ne s'impose pas dans notre barque. Mais il demande, est-ce que je peux entrer dans ta barque? Alléluia. Et certains d'entre vous aujourd'hui, le Seigneur te dit, est-ce que je peux entrer dans ta barque? Pierre qui était fatigué, lassé de sa vie, dans laquelle il n'y avait pas les fruits escomptés. Mais vous savez, je pense que c'est aussi le cas de certains chrétiens. De certains chrétiens qui se battent comme le monde, qui se battent avec les armes du monde et pas avec les armes de Dieu. Et qui se battent avec la pensée du monde parce qu'ils sont pas spirituels, parce qu'ils sont charnels. Vous pouvez être une personne merveilleuse et être charnel, Ça veut pas dire que vous êtes quelqu'un de mauvais ou de méchant, mais juste vous raisonnez avec votre tête, vous faites les choses avec ce que vous pensez, mais pas avec la dimension de l'esprit, pas avec la puissance de Dieu, pas en recevant les instructions de Dieu. Donc finalement vous êtes charnel, vous faites selon la sagesse de ce monde, et la Bible dit que la sagesse de ce monde, elle est charnelle, elle est terrestre et elle est diabolique. Donc peut-être certains d'entre vous, certains chrétiens, ça vous parle aussi. Parce que vous êtes comme ce pécheur-là, et vous travaillez, et puis finalement, Jésus, il a vraiment besoin d'entrer dans votre barque. Alors il est dans votre barque, mais je sais pas, peut-être qu'il la dirige pas, cette barque. D'accord? En tout cas, Jésus, il vient vers Pierre, il demande, est-ce que je peux entrer dans ta barque? Pierre dit, ok, entre dans ma barque. Et qu'est-ce que Jésus va dire à Pierre? La première chose que Jésus dit à Pierre, il lui dit, éloigne-toi un peu de terre.
Ça, vous le savez, on l'a prêché la semaine dernière. Éloigne-toi un peu de terre. Ça veut dire, éloigne-toi des choses de ce monde. Éloigne-toi de ce qui vient voler ton onction. Éloigne-toi de ce qui vient voler la présence de Dieu dans ta vie. Éloigne-toi de tout ce qui te rend charnel, de tout ce qui te rend terrestre, de tout ce qui t'empêche de recevoir de Dieu. Ce que tu mérites de recevoir, il faut que tu t'éloignes un peu de terre. Il faut que le corps de Christ s'éloigne de terre. Le corps de Christ, les chrétiens, les enfants de Dieu, ne peuvent pas être terrestres. Nous devons être célestes. Les pieds sur terre, mais la tête au ciel. Et vous savez ce que Dieu me montrait? Vous voyez ce manteau-là? Dieu me montrait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui marchent avec un manteau comme ça. Si on peut donner un micro à Angélique. Angélique va venir. Il y a beaucoup de chrétiens qui marchent dans leur vie et ils ont un manteau, d'accord? C'est le manteau qu'ils portent, ok? Et ils pensent que c'est normal. Alors, Angélique, elle va nous dire, comme moi je vois pas comme ça, viens Angélique, elle va nous dire un peu qu'est-ce qu'il y a dans ce manteau, parce que moi je marche avec ce manteau-là. C'est mon manteau, et c'est ce que Dieu m'a montré. Dieu m'a montré des chrétiens qui marchent avec ce manteau. Alors, c'est écrit quoi dans ce manteau? Série, restaurant, dispute, péché. Autre chose? Oui. Embrouille, blablabla. Embrouille, blablabla. Critique, pas de pardon. Ah. TV, écran. TV, écran, ouais, super, fun. Pas le temps de prier. Pas le temps de prier. RS. Hein? Réseaux sociaux, RS, réseaux sociaux. Vous voyez? Bon, c'est quelques exemples. Hein. Mais il y a des chrétiens, merci Angélique, merci. Il y a des chrétiens, ils marchent comme ça. En fait, leur vie, c'est ça. Leur vie, je pardonne pas un tel, j'ai des disputes, des embrouilles dans ma vie. Ouais, mais je vais à l'église, je suis chrétien. Ma vie, c'est plein de réseaux sociaux, c'est que des écrans, je regarde toutes les séries, je connais tout, hein. Je connais tout, hein. Bon, j'ai pas trop le temps de prier. Ouais, mais on vit dans la grâce, hein. Ouais, mais en ce moment, c'est la grâce, hein. Jésus, c'est la grâce, hein. Mais oui, Jésus, c'est la grâce. Et Jésus pardonne les péchés, il pardonne tous les péchés. Donc, il y a plein de chrétiens, ils marchent, puis dans leur vie, il y a des péchés, mais bon, en fait, ils se satisfont de cela. Mais ça, c'est le manteau de la non-puissance. C'est le manteau de aucune autorité spirituelle. C'est le manteau qui va nulle part. C'est le manteau de séduction dans lequel le diable t'a mis et tu es chrétien. Ah oui, tu es chrétien à l'intérieur, mais tu n'auras jamais de puissance. Tu vas pas recevoir de direction du Saint-Esprit. Tu vas pas recevoir le réveil. Tu vas pas voir ta famille changer. Tu vas pas voir tes parents aller au ciel parce qu'il n'y a pas de puissance. Parce qu'il y a trop de temps pour les réseaux sociaux, il y a trop de temps pour regarder toutes les séries, et puis il faut être tous les samedis soirs au restaurant, et tous les vendredis soirs au restaurant, et puis il faut aller à des fêtes, il faut aller à des sorties, et puis ça c'est super, et puis Dieu nous aime. Oui, Dieu t'aime, mais il n'y a pas de puissance dans ta vie. Parce que tu n'es pas éloigné de terre. Parce que tu es terrestre. Tu es selon la pensée de ce monde. Tu es en fait saisi par le diable, tenu par le diable. Il rit, il s'amuse. Parce qu'il sait que tu n'as pas de puissance. Et si tu dis au nom de Jésus, il ricane. Il n'y a pas de puissance. Qu'est-ce que c'est chaud ce manteau? Ouh. Je veux pas de ce manteau. Je veux pas de ce manteau. Est-ce que tu comprends? Et le Seigneur me montrait des chrétiens comme ça. Et si on est dans cette série de éloigne-toi un peu de terre, alléluia, c'est pas pour rien. C'est que Dieu veut que tu réussisses ton année. Dieu a des choses qu'il veut te donner dans cette année 2023. Il a des plans préparés pour toi. Il va falloir que tu t'éloignes un peu de terre. Il va falloir que tu t'éloignes un peu de terre pour recevoir du ciel ce que Dieu veut te donner. Alors, il dit, éloigne-toi un peu de terre. Et puis après, il dit, avance en pleine eau.
Et c'est là où nous en sommes. Avance en pleino. Et aujourd'hui, on est dans le avance en pleino. Et le avance en pleino, ça veut dire entre dans la dimension de l'esprit. Maintenant, c'est temps pour toi que tu marches par l'esprit, que tu reçoives par l'esprit, que tes yeux spirituels soient ouverts, que tes oreilles spirituelles soient ouvertes et que tu comprennes les choses spirituelles. Tu comprennes les choses de Dieu, tu comprennes les choses du diable, que tu fasses un choix radical et que tu fonctionnes avec puissance pour le royaume de Dieu. Oui, Dieu peut guérir les malades entre tes mains. Oui, Dieu peut libérer les captifs de tes propres mains. Oui, Dieu peut changer et transformer tes circonstances. Alléluia. Mais il faut que tu avances en pleine eau. Et avancer en pleine eau, c'est entrer dans la dimension de l'esprit. Amen. C'est le temps que tu sautes dans l'eau, c'est le temps que tu plonges dans l'eau. Amen. Jésus a dit comme cela que le temps viendrait où des sources d'eau vive, il allait faire jaillir de notre sein des sources d'eau vive. Ces sources d'eau vive, c'est le Saint-Esprit. Il va faire jaillir de toi des sources d'eau vive. Alléluia. Et on se souvient dans l'Ancien Testament, quand Ézéchiel, amen, il y a cette prophétie où l'ange vient et lui dit, viens, approche-toi. Et il entre dans l'eau jusqu'à la cheville. Et il est là, dans l'eau jusqu'aux chevilles. Et puis, l'ange lui dit, va plus loin. Et le Seigneur te dit, va plus loin. Donc, il va jusqu'aux genoux. Il a de l'eau jusqu'aux genoux. Et puis, le Seigneur, le Saint-Esprit lui dit, va plus loin. Et là, il a de l'eau jusqu'à la taille. Et puis finalement, il dit, devant moi, c'était un torrent. C'était un torrent tellement puissant qu'on ne pouvait pas le traverser. On ne pouvait que y aller à la nage. Et Dieu veut que tu nages. Alléluia. Que tu te contentes pas juste de l'esprit à la cheville, juste de l'esprit au genou. Qu'est-ce que tu veux de Dieu? Est-ce que tu veux voir Dieu t'utiliser? Est-ce que tu veux voir la puissance de Dieu sur ta vie? Parce que Jésus a dit que les disciples, amen, ceux qui croiront en lui, voici les œuvres qu'ils feront. Et il a dit, ils feront des œuvres plus grandes et plus puissantes que moi-même. Alors, s'il n'y a pas de faim et il n'y a pas de soif, il n'y a rien qui va se passer. Parce que tout commence par la faim et la soif. Alléluia. Alléluia. C'est important de désirer la puissance de Dieu. Dieu n'est pas fâché contre cela. Dieu n'est pas offensé. Dieu dit, ah, voilà mon fils, voilà ma fille qui veut être mon digne héritier. Il veut mon Saint-Esprit. Il veut mes dons spirituels. Il veut la puissance. Alléluia. Demande et tu recevras. La Bible dit, demande et tu recevras. Et tu vas recevoir. Dieu va te donner des songes du ciel. Dieu va te donner des rêves. Dieu va te donner des visions. Dieu va te donner des dons spirituels, les dons de puissance, le don de la foi, le don de guérir. Alléluia. Le don des miracles. Combien d'entre vous le voulez? Alléluia. L'Église de Jésus-Christ doit le vouloir. Alléluia, mais aussi les dons de révélation, la parole de sagesse, la parole de connaissance, la parole de prophétie et les dons d'inspiration que sont le parler en langue, les langues, amen, l'interprétation des langues et les 9 dons spirituels qui sont des dons de puissance. L'Église de Jésus-Christ, amen, est née dans les dons spirituels. Il n'y a pas un pas qu'ils ont fait sans qu'il y ait un don spirituel. Pierre monte sur le toit d'une maison, paf, il a une vision ouverte. Dieu lui dit, va à Jopé, parce que là-bas, il y a une famille qui t'attend. Et le Saint-Esprit descend pour la première fois sur une cohorte italienne, un chef de cohorte italienne. Amen. Alléluia. Partout, continuellement, ils étaient conduits par les dons de l'Esprit. Philippe, amen, qui vient de faire un réveil extraordinaire en Samarie, envoyé par le Saint-Esprit en Samarie. Et Dieu dit à Philippe, va, il le déporte sur Gaza. Et lui dit, tu vois cet Éthiopien qui passe, parle-lui. Paf, il reçoit Dieu, il est baptisé. Et il retourne en Éthiopie pour amener la révélation de Ésaïe 53 à propos de Jésus dans son pays. Tout était les dons spirituels. Tout était les dons spirituels. Pierre était dans une prison, un ange vient. Alléluia, un ange vient, délie la prison, hop, il sort de la prison. Hey!
Et mes amis, nous devons vouloir vivre dans cette puissance. Nous voulons devoir vivre dans les actes des apôtres. Les actes des apôtres, c'est pour nous. C'est pour maintenant. Alléluia. Si quelqu'un le croit, qu'il dise Amen. Alléluia. Mais les dons spirituels, c'est pour ceux qui ont faim et soif. C'est pourquoi la Bible dit aspirer. Amen. Dites aspirer. Aspirer. J'aime bien ce mot aspirer parce que ça me fait penser à un aspirateur. Un aspirateur, il avale tout. Okay? Même si c'est pas le terme original de aspirer, mais j'aime bien le mot aspirer parce qu'il est comme un aspirateur. Et Dieu veut que tu sois un aspirateur des choses de Dieu. Que tu aspires. Techniquement, aspirer, c'est effectivement en hébreu, ou en grec, pardon, plutôt, c'est le mot zélou, alléluia, qui veut dire aspirer. Et aspirer, ça veut dire désirer, brûler de désir. Alléluia. Brûler de désir. Amen. Ça veut dire bouillir d'envie, être zélé dans la poursuite de quelque chose de bon. Désirer sincèrement, poursuivre. Vous savez, je vais vous donner trois passages dans Corinthiens à propos des dons spirituels. En fait, il y en a 4. 1 Corinthiens 14, 1, prenez les références. 1 Corinthiens 12, 31. 1 Corinthiens 14, 39. Et 1 Corinthiens 14, 12. Je sais que je vais un peu vite, je suis désolée. Mais vous allez les retrouver dans votre Bible. 4 fois dans la parole de Dieu, Dieu dit aspirer. Dans le sens être zélé, vouloir recevoir de Dieu. Amen. Alléluia. Alors je vais vous lire maintenant ces passages. Il est écrit, recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Un autre passage dit, aspirez aux dons les meilleurs. Et une autre traduction déclare, aspirez aux dons de la grâce. C'est pas merveilleux ça? Ce sont les dons de ceux qui vivent dans la grâce. Alléluia. Amen. Un autre verset dit, ainsi donc frères, aspirez aux dons de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Et un autre, et le dernier, va dire, de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Ouh. Que vous cherchiez à en posséder abondamment. Ça veut dire qu'on peut chercher à posséder abondamment des dons spirituels et qu'il n'y a rien de mal à cela, c'est bon. Et Dieu veut le donner à l'Église. Alléluia. Dieu veut le donner aux croyants. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est tellement important les dons spirituels. Les dons spirituels et les dons de l'esprit vont guider notre vie, vont nous éclairer, vont nous dire ça c'est le bon chemin, ça c'est pas le bon chemin. Alors, on peut s'entêter, on peut ne pas vouloir écouter Dieu, ça c'est autre chose. Mais les dons de l'esprit vont nous dire toujours la vérité. Ils disent toujours la vérité. Ils te montrent s'il y a des choses qui se font contre toi dans les ténèbres. Ils te montrent s'il y a des flèches démoniaques. Ils te montrent s'il y a des plans que l'ennemi a échafaudés et qui vont venir contre toi, contre tes enfants, contre ta famille ou contre l'église. Ils te montrent aussi ce que tu dois faire, à qui tu dois parler, quelqu'un dans la rue à témoigner. Dieu te montre de faire un gâteau pour ton voisin. Dieu te montre par l'esprit. Il te dit quoi faire. Alléluia. Les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Avec le témoignage intérieur du Saint-Esprit dans notre cœur. Amen. C'est la puissance de l'Église. C'est vraiment la puissance de l'Église. Amen. Donc le Seigneur te dit aujourd'hui, avance en pleine eau. Avance. Amen. Plonge. C'est le temps pour toi. Amen. Vous savez, il y a une chose à propos des dons spirituels, c'est que les dons spirituels, ils amènent beaucoup de joie. Amen. Et je repensais à une chose que j'ai jamais prêchée. Peut-être un jour, je prendrai le temps de prêcher. Oh, c'est plus de l'enseignement. Mais je voulais vous le dire simplement parce que je pense que c'est une bonne chose, en fait. Vous savez,
Dieu n'a rien mis au hasard dans la Bible. Il n'y a pas un truc au hasard. D'accord ? Même quand il s'agit de faire un vêtement pour les sacrificateurs, un vêtement pour les Lévites, pour le temple, une entrée, une porte, tout ce que Dieu a fait, ça a un but spirituel, parce que Dieu nous parle toujours dans une direction. Alléluia. Il est toujours en train de faire les choses dans un sens. Donc c'est jamais hors de sens. Donc Dieu, il a donné à Moïse des instructions sur comment le sacrificateur devait être habillé, amen, et notamment quand il fait le service. Alléluia. Alors, je repensais à ça en préparant ce message et je veux simplement vous lire dans Exode 28 au verset 33. Regardez dans Exode 28, parce que c'est très beau en fait, et c'est ce que Dieu veut pour nous. Vous savez, l'Ancien Testament, ce sont des images, des ombres à venir. C'est-à-dire, Dieu a donné des images dans l'Ancien Testament de ce qui est pleinement révélé et accompli dans le Nouveau Testament. Vous êtes avec moi ? Église, vous êtes avec moi ? Gloire à Dieu. Donc, dans Exode 28, 33. Donc, Dieu donne cette instruction à Moïse. Il lui dit, tu mettras autour de la bordure, en bas de la robe du sacrificateur, ok, tu mettras en bas des grenades, c'est-à-dire des fruits. Bizarre, hein? Ok? Tu mettras des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisi. Cramoisi, c'est rouge. Donc, c'est-à-dire des grenades de couleur violette, rouge. On sait que c'est la couleur de la royauté, hein. Le rouge, c'est le sang de Jésus. Le violet, c'est la couleur de la royauté. Entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade. Une clochette d'or et une grenade sur tout le tour de la robe. Et Aaron s'en revêtira pour faire le service. Alléluia. Donc, vous voyez, ça, c'est une grenade. Donc, dans le bas, amen, au bas de la robe du sacrificateur, je ne sais pas si elles étaient aussi grosses que ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ok, ça coule. Mais en tout cas, il y avait une grenade. D'accord? Et une grenade, et après qu'il y ait une grenade, il y avait quoi? Une cloche. Waouh. Donc, une grenade, une cloche. Une grenade, une cloche. Vous savez pourquoi il y avait une grenade, une cloche? Parce que la grenade, ça représente le fruit de l'esprit. Les 9 fruits de l'esprit. Amen. Et on doit avoir dans notre vie les 9 fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est ce qui nous permet d'être spirituels. Dans le sens où c'est le véhicule par lequel on peut être spirituel. C'est vraiment difficile d'être spirituel si on est dans la haine, dans la colère, dans des envies de meurtre, lorsqu'on maudit son voisin, lorsqu'on critique, lorsqu'on ne pardonne pas, lorsqu'on ne dit pas bonjour à Pierre, Paul ou Jacques. Ça va être difficile d'être spirituel. Mais Dieu vous aime, mais franchement, là, ça va être bouché. Les dons spirituels, ça va être bouché. Donc le fruit de l'esprit, il est extrêmement important. La Bible dit, car le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Waouh, c'est l'amour. La joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la bénignité, la maîtrise de soi et la foi. Les 9 dons spirituels. Amen. Eh ben, le sacrificateur, quand il allait faire le service, en fait, il devait avoir les fruits de l'esprit. Alléluia. Au bas de sa robe, quand il marchait. Amen. Et la cloche, ça représente les dons spirituels. Alors la cloche, c'est quelque chose de joyeux. Amen. Parce que ça amène de la joie. Amen. C'est pas quelque chose de triste, une cloche. Ça amène de la joie. Puis les dons spirituels, c'est joyeux. C'est non seulement joyeux, mais c'est bruyant. Ça fait du bruit. Oh, ça fait du bruit. Quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, qu'on me dise pas que c'était un temps de méditation et de silence. Ça a fait beaucoup de bruit. C'était une explosion de bruit. C'était bruyant. Et là, d'un seul coup, t'avais tous les dons spirituels qui étaient manifestés. L'un donnait une parole de prophétie, l'autre une parole de sagesse, l'autre parlait en langue, et l'autre traduisait en langue, l'autre guérissait des malades, et l'autre ressuscitait les morts. Alléluia. Et l'autre amenait le salut.
et le Saint-Esprit dans la vie des gens. Et il y avait de feu qui brûlait sur leur tête. Et toute la ville de Jérusalem était en ébullition. Mais je dis que la Pentecôte, c'est maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons la Pentecôte maintenant. Seigneur, nous voulons la Pentecôte maintenant. Nous voulons le réveil. Nous voulons le réveil spirituel. Nous voulons nous réveiller. Nous voulons jeter le manteau. Nous voulons dire, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, je veux étendre ma foi. Seigneur, je veux croire en toi. Je veux voir les malades guérir. Je veux voir les opprimés libérés. Je veux voir par la puissance de Dieu, alléluia, ton œuvre se manifester au travers de ma vie, au travers de ta vie, 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 de ta vie. Ne reste pas sur le bord du chemin. Ne pense pas, oh, je sais tout. Oh, je suis arrivé. Non, tu es pas arrivé. Celui qui pense qu'il n'est pas arrivé, en fait, celui qui pense qu'il est arrivé, en fait, n'a même pas commencé. Quand est-ce que tu auras ressuscité des morts? Quand est-ce que tu auras guéri des malades? Alléluia. Si tu n'es pas encore à ce niveau-là, c'est que tu n'es pas arrivé. Et l'église de Jésus-Christ n'est pas encore arrivée, mais elle est en marche. Mais elle est en marche. En marche pour plus. En marche pour vouloir plus. Est-ce que Dieu te parle ce matin? Est-ce que tu veux recevoir plus de Dieu? Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Au bas de ton vêtement, il doit y avoir, dans ta marche, quand tu marches, il doit y avoir les fruits de l'esprit. Le caractère de Dieu, ce caractère qui est connecté à Dieu et qui fait que tu es spirituel et donc que tu marches dans l'amour, la paix, la joie, la patience, la douceur, la bonté. Ça doit être dans ta maison, dans ton travail, à l'église, dans ta voiture, dans les embouteillages. Tu comprends ça? Tu as besoin de porter un autre manteau. Tu as besoin de porter ce manteau-là. Alléluia. Angélique va venir, elle va nous dire qu'est-ce qu'il y a dans ce manteau. C'est ce manteau que tu dois porter. C'est le manteau des enfants de Dieu. C'est le manteau des chrétiens. Qu'est-ce qu'il y a, Angélique, sur ce manteau? Parce qu'il y a communion avec Dieu, prière, alléluia. Okay. Amour, étude de la parole. C'est rapprocher de Dieu. Amen. Paix. Volonté de Dieu. Oui. Dieu te parle. Dieu te parle. Pardonner les autres. Sanctification. Hey. Amen. L'amour. Alléluia. Oui. L'amour. Et tellement d'autres choses. Et tellement d'autres choses. C'est ce manteau que tu dois porter. Amen. Dans ta marche, il doit y avoir les fruits de l'esprit. Et parce qu'il y a les fruits de l'esprit et que tu as faim et soif de Dieu, tu aspires, tu zéloues. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va zélou? Je zéloue les choses du ciel, je zéloue le mouvement de Dieu, je zéloue les dons spirituels. Alors il va y avoir des clochettes, waouh! Quand tu marches, ça fait du bruit. Quand tu marches, il y a les dons spirituels, il y a Dieu qui agit. Il y a des gens qui sont libérés. Il y a des gens qui sont sauvés. Il y a l'œuvre de Dieu qui se passe. Tu imposes les mains aux malades. Les malades sont guéris. Hey! Alléluia! Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus ce soir, ce matin? Oh, plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Jésus. Alléluia. Plus de toi, Seigneur. Le Seigneur te dit, éloigne-toi un peu de terre. Avance en pleine eau. C'est le temps maintenant que l'Église avance en pleine eau. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. On va rechercher le Seigneur ce matin. Dieu va nous bénir avec sa présence. Alléluia. Avant cela, permettez que je puisse prier. Prier pour tous ceux qui sont là, derrière leurs écrans.
vous, toi qui avez besoin de Jésus maintenant et qui te dit, j'aimerais recevoir le salut, j'aimerais connaître le Sauveur, l'accepter dans mon cœur, avoir accès à la puissance de Dieu. Le Seigneur te bénit là où tu es. Il met sa main sur toi. Simplement prie cette simple prière avec moi. Répète derrière moi et dis, Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant. Je t'ouvre mon cœur et je fais de toi mon Seigneur. Viens dans mon cœur, dans ma vie et sauve-moi maintenant. Au nom de Jésus, je prie. Amen. La Bible dit que si tu as prié cette simple prière de tout ton cœur, eh bien Jésus vient dans ton cœur et tu es sauvé, tu deviens un enfant de Dieu. Amen. Maintenant, je veux simplement prier pour toi afin que tu reçoives le Saint-Esprit et que tu reçoives aussi les dons spirituels qui soient activés dans ta vie. Seigneur Père, bénis chacune de ces personnes et maintenant que le feu de Dieu, que la présence de Dieu, la gloire de Dieu viennent sur chacune de ces personnes et je libère le Saint-Esprit et aussi les dons spirituels qui leur donnent un esprit de révélation et de connaissance. Dans le nom de Jésus, que ta bonne main soit sur chaque personne ici présente, en ligne, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen.